Mes 9 conseils pronostics du jour en NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on parle paris sportifs, on parle NBA et je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est presque 15 000 sur YouTube, donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le, activez la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Il nous reste quelques personnes avant d'arriver aux 15 000. J'ai envie qu'avant Noël, on soit à 15 000. Donc let's go les amis. Il y a la moitié des personnes qui regardent cette émission, qui regardent mes vidéos sur YouTube, qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc prenez un petit effort pour cliquer sur le bouton s'abonner et la putain de cloche. Voilà. On a une petite carte ce soir. On a 6 matchs au programme. On va partir sur le récapitulatif de la veille. Comme d'habitude ici, la règle de la maison, c'est la transparence. Moi, je n'ai rien à foutre d'afficher des conseils, des avis, des pronostics perdus parce que ça fait partie des règles et du jeu dans les paris sportifs. Si on n'accepte pas la perte, on ne peut pas gagner. Donc, du coup, on fait le petit récapitulatif. Let's go avec le premier match où le Jazz s'est imposé 119 à 111. On avait conseillé le under 237 à 1,961. On n'avait pas trop confiance en Détroit pour vraiment scorer dans cette affiche. C'est plutôt eux qui ont sous-performé par rapport à mes projections et du coup ça passe, ça fait plaisir. Sur les Cavs face aux Pélicans, les Pels qui se sont imposés 123-104, absence de Garland, absence de Mobley, absence de Mitchell du côté de Cleveland, en gros les 3 meilleurs joueurs. Difficile pour les Cavs de s'imposer dans ces conditions face à une équipe talentueuse des Pels. Et évidemment, on avait avec tous ces joueurs incertains, même du côté des Pels où Zion Williamson était incertain, eh bien, on n'avait aucun avis sur ce match-là. Les Bulls qui se sont imposés 114 à 95 face aux Spurs, c'était un des pronostics que j'avais partagé gratuitement sur le Telegram pour fêter les 5000 membres sur le channel. Malheureusement, ce n'est pas passé. Si vous voulez rejoindre le channel Telegram, le lien est dans la description. Je vous partage autant que faire se peut des pronostics gratuits. D'ailleurs, le prochain, je vais essayer de trouver une belle value sur des championnats de niche afin de trouver un petit peu de vert pour les derniers arrivé sur le channel Telegram, puisqu'on restait sur un 8 sur 8 et on avait conseillé Kobe White aussi under 3,5 panier à 3 points parce que à 1,99 la cote était pas mal parce que c'est pas son registre le 3 points. Il a peut-être plus de responsabilités que Zach LaVine, mais absent, mais en tout cas c'est pas sa qualité première de marquer à 3 points. Il en a mis 2 hier soir. Les Grizzlies qui recevaient les Pacers d'Indiana, un match assez étonnant, gros 4e carton de Memphis pour on va dire tuer les espoirs des Pacers, 116 à 103 à la mi-temps. Les Pacers perdaient de 2 points, fin du 3e carton ils perdaient de 4 points à peu près, donc ils étaient toujours dans le match. Et ils ont craqué dans le 4e quart-temps et s'inclinent à Memphis. Le -1 à 2,30 était une cote à tenter. Petite confiance avec une petite étoile. Donc voilà pour ce match-là. Les Bucks qui sont imposés 118 à 114 face à Orlando. Les Bucks
On n'avait rien finalement proposé dans ce match-là, tout était bien placé, donc voilà. Et le Thunder qui recevait les Clippers, on avait dit que c'était un beau spot sur le Thunder, moins 4,5 à 943. L'absence de Kawhi Leonard a aidé aussi dans le fait où OKC s'est imposé 134 à 115 assez facilement. On n'était pas très confiant sur le under, 237 points puisqu'on avait mis qu'une étoile. Et chez Julius Alexander, over 43,5 PRP à 813 qui ne passe pas, je crois qu'il fait 43. Donc il manquait un tout petit point, un petit rebond, une petite passe, mais surtout un petit point pour que ça passe. Et voilà, en tout cas, le spot Thunder était plutôt intéressant hier soir. Les Lakers qui étaient privés de LeBron James qui s'inclinent à Minnesota 118 à 111. On partait plus sur un under justement 225 points dans ce match-là en espérant justement qu'Anthony Davis ou James ne soient pas là et que du coup réduisent la possibilité de points dans cette rencontre. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais pareil c'était une petite confiance avec une petite étoile. On avait dit hier que la carte elle était pas folle, je l'aimais pas trop et ça se confirme un petit peu avec les petites étoiles qui ne passent pas notamment. Et enfin le dernier match, c'est les Wizards qui se sont imposés 118 à 117 face aux Blazers et on n'avait rien conseillé dans cette rencontre. On va pouvoir partir sur les matchs du jour les amis avec, avant de commencer, toujours on prend en référence les cotes de Pinacle PS 38. Pourquoi? Meilleure cote, plus de gains. Meilleure cote, plus de gains. Meilleure cote, plus de gains. Faut que je le répète en quelle langue les amis? Quand vous pariez sur des handicaps ou des over-under, vous avez une cote à 1,95 au lieu de 1,70, 1,80 sur la majorité des sites. D'accord? Et sur une mise de 100 €, c'est 25 € de manque à gagner. Sur 100 pronostics, c'est 2500 € de manque à gagner. Sur 1000 pronostics, c'est 25 000 € de manque à gagner. Sachant que je fais environ 4000 pronostics moi par an, 5000 pronostics par an à peu près, allez, dans ces zones-là, vous imaginez ce que je laisse sur la table. C'est monstrueux. Donc, c'est important, si vous voulez réussir dans les paris sportifs, si vous voulez bien faire les choses dans les paris sportifs et vraiment remplir vos objectifs, d'avoir au moins votre compte sur PS 38. Il limite pas les parieurs gagnants, c'est pour ça que c'est le bookmaker des parieurs professionnels, d'accord? Et en plus, en passant par Asian Connect, un des brokers les plus fiables au monde, avec qui je passe pour mes dépôts et mes retraits depuis plus de 10 ans, les retraits sont sécurisés et fiables, et n'hésitez pas en tout cas à travailler avec eux parce que j'ai jamais été déçu en fait de leur service. Et vous avez le lien dans la description à remplir, un formulaire à remplir. Voilà, vous remplissez ce formulaire et après ils vont vous contacter sur WhatsApp pour que ils vous accompagnent dans la finalisation de vérification de compte, vos dépôts, etc. Ils vont vous accompagner, etc. Comme moi je peux le faire pour vous accompagner sur WhatsApp, donc demandez votre plan d'action, vous avez juste à aller dans la description ou alors de scanner le QR code et vous m'envoyez un petit message et moi je vous guide dans votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs à moyen long terme, de vous permettre de gagner 500 € par mois ou plus. Je vous partagerai mon expérience afin de vous donner le meilleur plan. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis voilà, vous avez le lien dans la description tout simplement. Petit disclaimer avant de commencer. Parier comporte des risques, on n'oublie pas. Voilà, on va pas faire du 100%, donc il faut miser de l'argent qu'on est prêt à perdre. D'accord? On va pas se mettre en danger, il faut faire du pari sportif cool, relax, tranquille. D'accord? On mise de l'argent qu'on peut perdre. On a 1000 € de capital, on sait que ces 1000 € si on les perd, c'est pas grave, mais il faut bien gérer la bankroll afin qu'on ne perde pas ces 1000 €, tout simplement, et qu'on se forme, et qu'on apprenne, et qu'on essaye de progresser en tant que parieur, afin d'éviter des erreurs qui pourraient nous faire perdre justement ces 1000 €. Et puis il y a tout un process, toutes des étapes, qui va vous permettre, grâce au plan d'action sur WhatsApp, de mettre en place votre stratégie, constituer votre bankroll, etc. etc. Donc c'est important d'avoir la bonne approche dans les paris sportifs, la bonne philosophie, afin de réussir, sinon vous ne réussirez pas. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics sont sur le club privé VIP pour les membres du club privé et que j'ai aussi
pas toutes les informations au moment où je tourne la vidéo. Toujours très important de dire ça parce que dans les commentaires il y a toujours quelqu'un soit qui le zappe, soit qui écoute pas, soit qui s'en branle, mais je préfère le dire, comme ça les choses sont claires entre nous dans cette émission. Allez, on y va pour la première rencontre, les Sixers qui reçoivent les Raptors et partent logiquement favoris 121-109 selon mes projections. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Pour moi, les Sixers devraient s'imposer face aux Raptors. Attention tout de même à pas prendre de haut cette équipe de Toronto, parce que je pense que les Raptors, dans un bon soir, peuvent rester dans l'handicap. Cependant, on va partir sur Dennis Schroeder, over 12,5 points à 1,917. Je trouve intéressant ce bet-là. Pourquoi ? Parce qu'il tourne à 15 points de moyenne par match. On est nettement en dessous de sa moyenne. Nettement en dessous de sa moyenne. On est à 3 points. On est quasiment sur une cote à 2. C'est le meneur titulaire de cette équipe de Toronto. Il aura les opportunités de tirer. C'est un joueur agressif. C'est un joueur qui n'a pas peur, etc., etc. Donc, pour moi, ça me semble une piste intéressante que je peux vous proposer d'un point de vue performance joueur. Il a fait des bons matchs, etc. Je pense que, au vu de son temps de jeu, s'il met moins de 10 points, c'est qu'il est clairement passé à côté. Mais voilà. En tout cas, je trouve que c'est une bonne opportunité. Allez, les Nets qui reçoivent les Nuggets avec une projection 115 à 114. Nets plus 4,5 à 925 pourrait être intéressant. Ils doivent réagir après leur défaite face à New York assez nettement à domicile. Par contre, petite confiance que ça reste Denver en face qui un peu nonchalante, je trouve. Elle a toujours été nonchalante un petit peu cette équipe à l'image du Joker Jokic. Mais depuis qu'elle est championne aussi, elle est capable de réciter son basket sans être très concentré et rigoureux, ou parfois même pendant une période en début de saison elle a été très irrégulière à l'extérieur, et là ce soir à Brooklyn ça peut être un match un petit peu piège, un petit peu compliqué. Je serais pas étonné de voir les Nets s'imposer. On peut partir sur un Nets plus 4,5 à 925, petite étoile pour se sécuriser d'un match potentiellement serré où Denver gagne à l'arrache comme mes projections, 115 à 114. Et puis allez, pour le fun, pour le KCP show, over 1,5 panier à 3 points à 2,52. Mais et les gars, ils vont monter les cotes. À un moment on va avoir KCP à 3 ou je sais pas comment ça se passe, parce que je comprends pas la cotation de ce joueur-là. Alors des fois elle était à 1,68 à un moment donné, puis ensuite c'est monté autour de 1,80, puis 1,95, puis c'est redescendu à 1,68. Maintenant, l'autre fois c'était à 2,38 ou 2,30, là c'est à 2,52. Les gars, vous voyez pas que vous regardez pas l'expert Pinacle? Mais vous voyez pas qu'on est en train de vous défoncer avec KCP? Ah mais sérieux les gars, là je vous le propose. Un peu pour le fun, parce qu'il est fiable, parce que la cote elle est belle. Évidemment, si la cote elle avait été 1,68, je vous l'aurais pas proposé. La cote est belle, on rigole avec KCP dans cette émission, on peut mettre une petite piécette limite à chaque fois avec lui. On pourrait augmenter entre guillemets la mise tout en restant dans un money management fiable. Ce qui pourrait être intéressant de tenter avec lui, bon, jusqu'à ce qu'à un moment on voit que les books s'adaptent évidemment, mais pour le moment ça paraît d'être le cas, ça serait que comme le dernier match il en a mis 2, bon bah là on réduit la mise. Et quand il en a pas mis, on pourrait faire, voilà. Je donne un exemple, hein, je dis pas c'est ce qu'il faut faire. KCP, tu mets 2% de sa bankroll lorsque du dernier match, ou les 2 derniers matchs, il a pas mis de panier à 3 points. Et une fois que le dernier match, il en a mis un, comme ça a été le cas la dernière fois, tu baisses à 1%, et ainsi de suite. Et tu joues comme ça en fonction des probabilités. Je pense que ça pourrait être marrant à tester. Bon, j'ai pas le temps, mais voilà. En tout cas, 2,52, quand il nous a régalé, on peut que à nouveau mettre une petite piécette sur lui, quoi. Les Rockets qui reçoivent les Mavericks de Dallas, et les Rockets partent logiquement favoris 115 à 108 parce qu'il y a énormément d'absence dans cette rencontre, et notamment du côté de Dallas. Alors, allez, on y va pour la liste de courses. Luka Doncic forfait, Dante Exum forfait, Josh Green forfait, Kyrie Irving forfait, Max Kleber forfait et Lively forfait aussi. Voilà, 5 joueurs assez importants qui ne sont pas là du côté des Mavs. Bah du coup, rien d'intéressant d'un point de vue over-under et handicap et performance joueur. Bah il y avait absolument rien qui a été proposé sur Pinacle. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après,
Je peux vous donner quelques petites pistes comme ça. Je pense déjà que le leader offensif, ça va être Tim Hardaway Jr. Donc lui, il a plutôt intérêt à performer parce que sinon, Dallas ce soir, ça va puer. Et puis après, ouais, un des joueurs du 5 majeur. Alors après, lequel va performer, faudrait voir. Faudrait comparer avec la moyenne de l'équipe. Enfin, la moyenne du joueur et le cut. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont un cut qui est au-dessus de 5 points, on va dire, par rapport à leur moyenne, je donne une connerie, hein, j'ai pas les stats en tête, mais imaginons que Tim Hardaway Jr. marque 20,5 points de moyenne par match et que votre bookmaker mette un 26,5 points en cut. Bon, on va laisser tomber, quoi. Ça, le book, il s'est ajusté par rapport aux absences. Par contre, un petit Derrick Jones, j'en ai aucune idée à combien il tourne. On va aller voir. Il tourne à 10 points, voilà. Il tourne à 10,2 points. Imaginons que le bookmaker vous le mette à 11,5 points. Bon, l'écart entre la moyenne quand tout le monde est là et que là, tout le monde est à poil, elle peut être intéressante. Du coup, voilà, et surveillez ce type de cut, en fait, où l'écart par rapport à la moyenne est pas aussi grand. Voilà. Ça, c'est le petit tips. Allez, on part sur Miami face à Atlanta. Miami qui part favori 124-119 malgré l'absence de Jimmy Butler. On a vu que la dernière fois, sans Jimmy Butler, ils ont réussi à gagner Orlando assez nettement et assez facilement. Donc, bon, est-ce que ça veut dire que ça joue mieux sans Jimmy Butler? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un joueur... Alors, il est fort des deux côtés du terrain, mais c'est un joueur qui peut peut-être ralentir le jeu de Miami. Où il a le ballon, quand il a le ballon, voilà. C'est un peu comme James. James, il reçoit la balle et puis il faut qu'il se mette en place. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas le joueur qui bam bam, il reçoit la balle, il va courir tout de suite, très rapide, un peu comme Stephen Curry, un peu comme Kyrie Irving, des meneurs comme ça, ou même ouais, Giannis Antetokounmpo, il aime bien courir aussi un peu plus. Voilà. Donc autant peut-être que sans Jimmy Butler, ça joue plus vite, Miami. Et du coup, moins prévisible, plus de rythme dans les tirs, donc fait que ça joue bien. Ça joue bien. Donc hit -1 à 934, why not? Au vu des projections, ça peut être intéressant, mais attention avec l'absence de Jimmy Butler. Attention Atlanta qui est talentueux, mais qui reste quand même très irrégulier. Donc voilà, Miami -1 n'est pas déconnant, mais c'est pas non plus une confiance de fou. Le over de 137 points, why not sur ce que je viens de vous expliquer, notamment qu'en plus en face il y a Atlanta qui défend pas et qui est fort en attaque. Autant Miami sans Jimmy Butler, ça joue vite, un petit peu plus vite. J'ai pas envie de dire que ça révolutionne le jeu, mais ça joue peut-être plus en rythme, moins posé, moins saccadé, etc. Du coup, le over 237 points, il peut être pas mal, mais petite étoile, pourquoi? Parce que c'est Miami, quoi. Miami, un over Miami, ça me plaît jamais vraiment, parce que ils sont capables de défendre, parce que ça joue beaucoup de mi-terrain, etc., etc. Donc voilà, pour ça, petite étoile. Des gens qui aimeraient under 2,5 paniers à 3 points à 1,537, why not? Il tourne ok à 2 paniers à 3 points de moyenne par match cette année. En carrière, il tourne à 1. C'est pas sa spécialité le 3 points. C'est plus Trae Young qui va tirer à 3 points. Il va en prendre. D'ailleurs, en plus, il met 2 paniers à 3 points sur... il fait quasiment 50% de réussite à 3 points. Il a un petit volume de tir de moyenne. C'est pas sa spécialité. C'est pas son rôle non plus de tirer à 3 points. Lui, il va plus être dans la percussion. Du coup, je trouve que le under 2,5 paniers à 3 points... peut être intéressant, notamment en plus, comme je vous le dis, Miami, ça peut être défensif, donc du coup moins d'opportunités en attaque, et why not pour le under. Et puis Tyler Herro, over 2,5 paniers à 3 points à 704, il tourne à 3 paniers en moyenne marqués par match cette saison. Ça joue Atlanta qui ne défend pas, je pense que les opportunités de tir, il les aura. Après, voilà, c'est comme dans le betting, il y a la variance. Et il y aura des soirs il mettra dedans, il y a des soirs il mettra pas dedans. Mais en tout cas, je trouve que le style de jeu d'Atlanta est parfait pour Tyler Herro au niveau du over à 3 points. Voilà pour cette rencontre. Les Wizards qui se déplacent aux Warriors, les Warriors qui partent logiquement favoris, projection 127-117, victoire logique de Golden State, qui pourrait être mis dans un combo recomposé. On va aller voir la cote vite fait. Je sais même pas. Ah, c'est 1,17, ça me paraît léger. Encore
un 25, quelque chose comme ça, ça aurait pu se mettre dans un combo recomposé. Là, je trouve que ça vaut pas le coup. Donc voilà, de toute façon, aucun avis sur ce match d'un point de vue value, over-under, handicap, performance joueur. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Kings qui reçoivent les Suns de Phoenix. Alors on partirait peut-être plus sur un under 243,5 points à 869. Pourquoi une étoile? Bon, déjà par rapport aux moyennes de cette année, les moyennes de cette année c'est du 236. Si on prend uniquement les stats de cette année. On sait qu'il y a du potentiel offensif des deux côtés, c'est de la NBA. Les Kings sont moins performants en attaque que l'année dernière. Ils sont moins offensifs, c'est pour ça qu'ils sont moins... On va dire, enfin c'est pas qu'ils sont moins offensifs, c'est qu'ils sont plus attendus. Du coup les équipes défendent plus sur elles et ils mettent moins de paniers parce que l'année dernière c'était un peu l'équipe surprise. C'est pourquoi ils ont fini 3e de la conférence Ouest. Cette année ils sont un peu plus dans la difficulté. En tout cas ils font moins une saison tonitruante que l'année dernière parce qu'ils sont attendus. Ce qui explique pourquoi aussi ils marquent moins de points. Mais le talent il est là. Le talent offensif il est là des deux côtés. Ça me paraît un cut un peu haut par rapport aux moyennes de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Mais voilà, une étoile parce que le talent il est là. La philosophie de jeu des deux équipes c'est de l'attaque. Donc voilà, on est en NBA dans un monde d'over. Donc méfiance sur ce under. Et là, on a un petit KD les gars. Over 1,5 panier à 3 points. Il tourne à 2 paniers à 3 points de moyenne par match cette année face à une équipe des Kings qui joue l'attaque, qui défend pas beaucoup. Il pourrait avoir des opportunités. Bradley Beal n'est pas là. Je pense que KD a toutes les capacités pour marquer à 3 points. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, on le partageait aussi dans cette émission. Il a été quand même un peu irrégulier. Irrégulier dans le sens où les opportunités, il les avait, mais il ne mettait pas dedans. D'accord ? En tout cas, les opportunités, il les aura. Puis il aura la balle. Il va tirer à 3 points s'il a envie. Et ça jouera Sacramento qui laisse des brèches, qui met du rythme, qui met du tempo. Donc je serais pas étonné qu'il en mette 2-3 ce soir face à Sacramento. En tout cas, je pense que le risque en vaut la chandelle. Et ça me paraît un bet intéressant pour ce soir. D'ailleurs, j'ai mis 4 étoiles. Je me suis peut-être un peu enflammé. Mais on connaît les qualités de KD. Et en tout cas, il a les capacités pour le faire. Voilà les amis pour cette émission NBA, l'expert. N'hésitez pas à me contacter pour transformer votre stratégie et optimiser vos gains sur WhatsApp. Objectif 500 € plus par mois à moyen long terme. Contactez-moi sur WhatsApp, le lien est dans la description, ou scannez le QR code. Moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Bon réveillon à tous. Je vais essayer de faire une vidéo pour le 25. Le 25 c'est le lundi hein, le 25. 25 pour les matchs du jour, mais je sais pas si je pourrais parce que les matchs sont tôt, donc autant je le ferai le 24. Je ferai la vidéo le 24 et je la publierai le matin tôt ici au Mexique ou tôt le matin chez vous, donc la nuit pour moi. Mais en tout cas, je vais essayer de faire une petite vidéo pour Noël. En tout cas, bon réveillon à tous, joyeuses fêtes de Noël à tous. J'espère que le Père Noël va vous gâter. Je vais peut-être faire des réductions sur le club privé, sur la formation pour Noël. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Comme ça, je vous l'enverrai personnellement, le code promo pour tous ceux qui sont prêts à rejoindre la formation, le club, les codes boostés, etc. Tous mes services payants. Je vous ferai un petit code promo spécialement pour vous, pour Noël et uniquement pour Noël. Donc, contactez-moi sur WhatsApp, c'est le petit cadeau pour ceux qui sont restés à la fin et qui sont motivés. Voilà, bonne chance pour vos pronostics. Joyeuses fêtes à tous et à très très vite. Ciao, ciao.